Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette vidéo des amusettes du mercredi dans lequel on va répondre à vos questions. Si ce n'est pas déjà fait, écoute, abonne-toi et laisse-nous aussi dans les commentaires en dessous de la vidéo si tu as des questions pour les prochaines amusettes. Ça comptera aussi pour le tirage au sort et bien du cadeau offert pour les abonnés pour le mois de juillet qui est pour rappel un Apisolis. Donc tu recevras chez toi directement si tu es tiré au sort. Tu as aussi les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook et Instagram. En dessous dans la description, tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison avec une petite partie aussi apithérapie à l'intérieur. Donc je te laisse découvrir ça. Et tu as aussi les liens pour les différentes formations, que ce soit à la journée, à la semaine et celles aussi prise en charge par ton CPF. Donc n'hésite pas à aller voir en dessous. De nouvelles formations aussi vont arriver, donc reste bien attentif. Tu pourrais avoir quelque chose qui t'intéresse assez rapidement. Allez, on va passer sur les questions de la semaine. Allez, c'est parti. Alors Francis Lefort qui nous demande s'il effectue une division première quinzaine d'août et qu'il intègre une reine fécondée dans cet essaim fait dans cette division. Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est bon? Alors, tout dépend du secteur géographique où tu es situé, puisque là, je n'ai pas l'information. Oui, tu peux effectuer cette division, cette coupe de colonie, première quinzaine d'août, et y intégrer une reine fécondée surtout, parce que si tu intègres une reine vierge, là, ça va être compliqué. Mais là, en l'occurrence, la question, c'est sur une reine fécondée. Donc, oui, pas de souci, puisque là, la reine va pondre, elle va attaquer les abeilles d'hiver. Donc, pas de problème là-dessus. Par contre, veille bien lors de ta division à donner assez de réserves de nourriture pour que la colonie ait de quoi passer l'hiver et que les abeilles qui vont arriver suite à la ponte pour les abeilles d'hiver ne se fatiguent pas trop à justement vouloir stocker de la nourriture si tu es limite. Donc n'hésite pas, lésine bien sur les stocks de nourriture si tu fais une division. Deuxième question de Benoît Simon qui nous demande, avant d'intégrer une cagette avec une reine à l'intérieur, certains apiculteurs qu'il a pu voir faire sur d'autres vidéos, je pense, ou via peut-être un rush école. Il nous demande si lorsqu'on pose la cagette sur les têtes de cadre et que l'on observe une agressivité ou pas, est-ce que c'est utile de faire cette manip ou est-ce qu'on peut directement l'intégrer à l'intérieur? Il me demande mon avis là-dessus. Alors écoute Benoît, j'ai envie de te dire, il y a autant d'apiculteurs que d'apiculture. Maintenant, en fonction des colonies, si tu as des colonies qui sont plus ou moins un peu sport, un peu agressive, sur lequel tu as peut-être un doute d'acceptation, à ce moment-là, oui, pose la cagette sur les têtes de cadre et regarde un petit peu si les abeilles auraient tendance à être un peu agressives dessus. Maintenant, si tu fais le process dans les règles de l'art, j'ai envie de dire, normalement, il n'y a pas de souci sur l'acceptation, sauf voilà, il y a un peu moins d'acceptation au niveau des pourcentages sur l'abeille noire, à proprement parler, que sur les autres races, mais voilà, ça reste relatif. En fonction de l'orphelinage, de la colonie, de quand est-ce que tu y vas. Donc moi personnellement je le fais pas, voilà, mais si ça peut te rassurer, écoute, fais-le, c'est une possibilité, et aussi en fonction des colonies que tu as en face de toi. Question de Vincent Cousture, j'espère que ça va depuis la formation, qui nous demande si je laisse aller les cellules royales, les 3-4 cellules royales jusqu'au terme, que se passerait-il? Deuxième question, lorsqu'on intègre une reine, comment savoir si c'est une reine fécondée, une reine vierge? Alors pour la première question, si je laisse aller à terme 3-4 cellules royales sur les cadres, il y en aura une qui va sortir et qui va aller ensuite s'occuper des autres pour être la seule et l'unique normalement. Sauf dans certains cas de figure, comme on a pu voir en formation. Et sur la deuxième question, tu vas le reconnaître principalement avec l'abdomen. Une reine vierge va avoir un tout petit abdomen, alors qu'une reine fécondée va avoir un abdomen beaucoup plus long, voilà, comme tu as pu le constater lors de la formation. La question date déjà de la semaine d'avant, mais voilà, je te fais quand même la réponse en vidéo, même si j'y ai répondu lors de la session de formation. Question de Sid Nawa qui nous dit qu'il a intégré une reine italienne dans une colonie, dans un essaim qu'il a récupéré, et que les abeilles de la colonie lui ont tué la reine qu'il avait mis dans cette colonie.
Il voudrait savoir si eh bien, il y a des races d'abeilles qui acceptent plus facilement que d'autres. Alors déjà, tout dépend du secteur géographique où tu es situé, voilà, par rapport eh bien, aux essaims et aux races d'abeilles que tu peux avoir. Je sais qu'en tout cas que la Buckfast accepte beaucoup plus facilement une reine que l'on va intégrer dans la ruche que d'autres races, par exemple comme pour l'abeille noire sur l'une des questions que j'ai répondu juste avant, qui elle préfère entre guillemets élever sa reine plutôt que d'avoir une reine déjà fécondée qu'on vient intégrer dans la colonie. Voilà, les taux d'acceptation en fonction de la race et en fonction des essaims, si c'est des essaims issus d'essaimage ou des essaims issus de lignées, ne vont pas être pareils aussi. Donc voilà, il y a différents facteurs à prendre en compte et aussi en fonction de ton secteur géographique. Donc je ne sais pas où tu es situé exactement, mais en tout cas nous par rapport à la France et Europe du Nord, on va dire, la Buckfast en tout cas est une race d'abeilles qui accepte très bien l'intégration de reines fécondées ou de reines vierges. Ludovic Grandidier nous demande les reines en cage, est-ce que c'est avec accompagnatrice ou sans accompagnatrice? Alors, toujours avec des accompagnatrices. Tu laisses jamais une reine seule en cage, même si tu as un petit délai d'attente entre le moment où tu vas mettre la reine dans la cage et le moment où tu vas mettre la reine avec les accompagnatrices dans la ruche. Ou si tu as très peu de temps, voilà, tu as une reine qui arrive, le lendemain tu la mets directement, j'ai envie de dire, en ruche ou en ruchette. Dans tous les cas de figure, tu dois mettre des accompagnatrices avec ta reine parce que les accompagnatrices vont s'occuper de la reine. Donc voilà, toujours avec des accompagnatrices. Question de Joubert ou Joubert Maillet, désolé pour la prononciation, tu peux le mettre dans la description pour me dire si j'ai bien répondu, qui nous demande eh bien, quel est l'espacement entre les cadres ou les barrettes lors de la vidéo sur Varé. Alors après, peu importe, j'ai envie de dire le modèle que tu vas utiliser pour ça, l'espacement entre deux cadres ou entre un cadre et le corps de la ruche bois en fait, doit être de 6 mm entre le cadre et le corps de ruche. Et si tu as deux cadres l'un en face de l'autre, et bien là on va être sur 1 cm 2. C'est l'espacement que l'abeille a besoin, les 6 mm, pour passer. Et donc si tu as deux cadres où tu as des abeilles de chaque côté, il faut l'espacement pour deux abeilles, donc tu es sur 1 cm 2. Voilà en tout cas l'espacement que nous on utilise sur les colonies et tout se passe très bien. Allez, dernière question de Michael Besson qui me demande eh bien, est-ce qu'on a fabriqué ou acheté le demi-élément Varé. Alors on l'a fabriqué et si toi tu as envie de le faire aussi, c'est pas compliqué, hein, tu prends la base d'un élément Varé, tu le coupes en deux tout simplement et la partie haute, tu peux fixer tout simplement les barrettes comme on a fait. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de barrette amovible, on est sur de la barrette fixe. Donc pas besoin de se prendre la tête, tu peux prendre un élément, le couper en deux et tout simplement ça va te faire un demi-élément. Voilà. C'est la fin de la vidéo aujourd'hui, j'ai répondu aux questions que l'on avait sélectionnées. D'autres sont arrivées entre temps, j'y répondrai la semaine prochaine. En tout cas, si tu as envie de me poser tes questions, n'hésite pas à les laisser en dessous dans les commentaires. Qui servira donc pour le tirage au sort de la Pissolis cadeau du mois de juillet. N'hésite pas aussi à aller voir dans la description pour les différentes formations. Et quant à nous, on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!